Bonjour mes anges, donc je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope des accoufanges, donc pour la semaine du 21 au 28 septembre, je sais même plus quel mois on est, ça commence bien. J'ai procédé par tirage au sort et ce qui est assez rigolo, c'est que le signe qui était dernier la semaine dernière, donc le Capricorne, est sorti en premier et l'avant-dernier qui était le Gémeaux est sorti en deuxième. C'est voilà, je trouve ça assez sympa. Pourtant j'ai bien brassé, hein, donc voilà. Écoutez, du coup je trouve ça plutôt équitable, donc c'est tant mieux. Pas mal de choses, donc j'ai tiré les cartes à l'avance. Voilà, j'essaye différents formats pour gagner un petit peu de temps. Et voilà, bah, j'ai 3 cartes qui ont sauté pour les Capricornes. Donc la carte 37 des accoufanges, donc ça c'est pour les énergies générales, donc qui vous parle d'humilité. L'humilité, pourquoi? Parce que l'humilité permet de prendre du recul sur une situation. Quand on sait qu'il y a des choses qui nous dépassent, finalement ça nous permet aussi de nous situer et de nous remettre à notre place. Alors je suis désolée, j'ai pas de pied encore, donc je fais ça à une main et voilà, j'espère que ça va pas trop bouger. Donc vous voyez que l'accoufange est comme dans une bulle en fait, hein. Vous voyez, il est dans son univers, dans sa bulle, et il y a des choses voilà qui le dépassent complètement. L'humilité, pardon, et pas l'humidité, l'humilité permet de reconnaître aussi qu'on a des limites, tout simplement. Et les limites, elles sont là. On les voit bien. Et qu'on ne peut pas forcément toujours tout porter tout seul. Voilà, même si on peut les repousser, bien évidemment, ces limites, mais on ne peut pas toujours les repousser indéfiniment. Ça permet de connaître aussi la limite entre voilà, ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas non plus. Enfin voilà, mais c'est de cet ordre-là. En tout cas, c'est juste un point de réflexion, hein. Donc après, à vous de voir comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, voilà, il y a besoin aussi de se recentrer et puis finalement, quelque part aussi peut-être d'accepter une situation. D'accord? Voilà, vous avez une très belle carte qui est la carte de l'abondance. Hein, d'accord, donc là, c'est vraiment le moment, et c'était un peu les énergies du jour, si vous avez suivi, de poser vos intentions pour récolter ce que vous avez semé. Et vous voyez que la récolte, elle est plutôt, voilà, elle est plutôt abondante. On vous demande de, vous voyez, l'accoufange a une attitude de gratitude, donc restez dans la gratitude pour pouvoir recevoir mieux et plus vite. Donc ça c'est juste un conseil. Et voilà, enfin quoi dire de plus, hein, demandez et puis vous aurez, c'était le message d'aujourd'hui, donc voilà. Et on vous dit qu'enfin vous allez réussir à gravir des échelons. Ce qui est hyper important, c'est de savoir que ce sont des échelons qui sont mérités. C'est pas un coup de chance si vous arrive cette abondance dans la vie, c'est parce que vous avez travaillé, parce que vous avez monté les marches une à une pour arriver là. Il y a cette notion aussi peut-être de vouloir prouver des choses et en fait vous n'avez rien à prouver. Voilà, vous avez simplement à évoluer, à continuer de vous fixer des rêves, d'essayer de les atteindre le mieux possible. Mais en tout cas, ce qui vous arrive aujourd'hui dans la vie, en tout cas là on signifie plutôt positivement, c'est aussi grâce à vous. Donc attribuez-vous le mérite de ce que vous venez de recevoir ou ce que vous allez recevoir. Et surtout, je ne l'ai pas dit, mais soyez en position d'accueil, préparez-vous à accueillir ce qui se présente. Voilà, parce que si vous vous fermez, forcément, vous ne pourrez pas accueillir les fruits voilà, de vos efforts, hein, complètement de vos efforts, de votre travail. Donc voilà, ce qui me semblait important pour cette semaine, c'est quand même, je trouve, assez important pour pouvoir le dire. Voilà, alors, pardon, j'ai la voix qui déraille aujourd'hui. Côté sentimental, oucha, là, ça bouge pas mal. Il y a des choses qui vous conviennent absolument plus et dont vous allez vous
débarrasser. Je m'explique. Ça, c'est la carte de la crise. Donc, il y a un nettoyage dans les relations, dans en tout cas la façon d'envisager des relations. Et donc aussi des personnes qui à un moment peuvent être toxiques pour vous ou ne vous conviennent plus. Enfin voilà, il y a cette notion-là de toute façon de nettoyer, donc que ce soit d'un point de vue énergétique ou même tout simplement physique. Hein. Et on voit que vous avez comme si vous ne pouviez pas bouger en fait dans cette situation, comme si l'autre cherchait à avoir un pouvoir sur vous. Et ça, c'est une situation que vous ne pouvez plus supporter en fait. Cette notion de ne pas prendre les choses en main, finalement, de ne pas pouvoir, et puis de la subir, surtout de subir la situation. Donc voilà. Donc soit vous êtes avec quelqu'un qui est très autoritaire et qui vous laisse pas la possibilité d'être qui vous êtes non plus. Soit vous lui avez donné votre pouvoir personnel, vous lui avez confié, puis finalement, il serait peut-être temps de le récupérer parce que votre vie vous appartient, donc vous faites ce que vous voulez, voilà. Enfin, il y a cette notion-là, ça peut avoir bien des sens, bien évidemment, vous voyez comment ça vibre, hein. De toute façon, crise, pouvoir, ça résonne comment en vous, hein. Voilà, et voilà, et ça risque d'aller jusqu'à une rupture à la fin de quelque chose parce que il n'y aura pas le choix que de couper ces liens au final pour un mieux-être. Alors je sais pas si c'est pour un mieux-être. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Je vais essayer de voir si je peux avoir une. Ouais, on me dit que voilà, vous avez de l'inquiétude par rapport à ça. Et voilà. Et derrière, alors soit vous inquiétez par rapport à l'amour, savoir voilà si ça va fonctionner, si vraiment il y a des liens, mais enfin où il y a de l'amour, je dirais que la notion de pouvoir, elle ne devrait pas exister. Soit vous vous inquiétez, mais on vous annonce que derrière il y a l'amour. Donc voilà, n'ayez pas peur de franchir le pas, d'aller vers l'amour en tout cas, et déjà peut-être déjà l'amour de vous-même, rien que ça, le respect de vous-même, parce que je pense que c'est plutôt ça, c'est arrêter de subir une situation qui ne vous convient plus. Voilà, donc aller vers l'amour, mais vers l'amour, ça veut dire aussi d'abord vers l'amour de soi, et quand on est prêt quand on arrive enfin à s'aimer, c'est là qu'on peut accueillir un partenaire qui va venir nous émettre la même chose, c'est-à-dire nous aimer également dans la même vibration en fait. Voilà. Mais écoutez, voilà pour vous, chers amis Capricorne, j'espère que ça vous parle. Si vous avez besoin de précision, sachez que j'ai possibilité de faire des consultations privées. Voilà, vous pouvez aller sur mon site internet, il y a tout dans la barre d'infos. Et voilà, et puis je vous souhaite une excellente semaine, pardon. Et puis je vous trouve la semaine prochaine, voilà, j'espère en pleine forme avec de belles nouvelles. Mais en tout cas, ça bouge cette semaine, hein. Il y a vraiment, voilà, vous allez attaquer le mois d'octobre, pardon, sur les chapeaux de roue. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Bon week-end déjà et à très vite.